Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas confortable, mais c'est peut être la chose la plus honnête que tu te sois dite depuis des années. Tu as gaspillé plus de nuits que tu n'oses en compter, et tu le sais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise, parce que tu le ressens. Tu le portes dans ton corps comme une fatigue invisible que le sommeil n'apaise pas. Tu le portes dans ton âme comme une sorte de vide qui s'agrandit chaque fois que tu éteins la lumière et que tu te plonges dans le silence de ta chambre. Ce moment-là, quand l'obscurité recouvre tout, quand il n'y a plus d'écran, plus de voix, plus de tâches urgentes pour te distraire, c'est là qu'apparaît une sensation étrangement familière, la certitude que quelque chose ne va pas, le pressentiment d'être enfermé dans une histoire que tu n'as pas écrite, d'interpréter un scénario étranger, de répéter une routine que tu n'as pas choisie, de remettre à plus tard une vie que, au fond, tu sais qu'elle ne te comble pas. Le jour, tu fais ce qu'on attend de toi. Tu te lèves, tu assumes tes fonctions, tu parles avec les autres, tu fais semblant d'aller bien, tu souris machinalement, tu fais des plans, tu organises des tâches, mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a une dissonance profonde, une rupture entre ce que tu fais et ce que tu es. Tu n'en parles à personne, parce que tu crains qu'on ne te comprenne pas, ou parce que tu l'as déjà fait et qu'on t'a noyé sous des conseils creux ou des phrases d'encouragement qui ne touchent pas à la racine de ton mal. Être. Tu as appris à fonctionner en mode pilote automatique. Tu es devenu expert pour justifier l'inertie, pour décorer l'immobilisme avec des excuses convaincantes. Quand ceci sera fini, quand j'aurai le temps, quand je me sentirai prêt, quand les choses iront mieux. Mais le temps continue de passer, les saisons changent, les années s'accumulent, et toi, tu restes figé au même endroit émotionnel, espérant que quelque chose change de l'extérieur, comme si le destin avait pour mission de venir te sauver. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas voulu accepter avec assez d'honnêteté. Le changement n'est pas une bénédiction qui tombe du ciel, ni une illumination soudaine qui arrive quand on s'y attend le moins. Le changement n'est ni doux ni confortable, ce n'est pas une voix angélique qui te prend par la main. Le changement est une secousse intérieure. Il surgit brutalement, avec force, comme une vérité qui s'impose sans demander la permission. Et si tu n'es pas prêt à l'affronter avec le courage de celui qui a touché le fond, alors tu resteras piégé dans la même spirale de jours vides de sens, répétant la même douleur déguisée sous différentes formes. Ce qui te retient, ce n'est pas le manque d'opportunités, ni l'absence de talent, ni même les circonstances extérieures. Ce qui te garde là, c'est le mensonge confortable que tu as accepté comme une vérité. Cette voix qui te dit que tu ne peux pas, que ce n'est pas le bon moment, qu'il vaut mieux attendre, que la vie est ainsi, qu'il est déjà trop tard. Nous vivons entourés de distractions, d'écrans qui nous hypnotisent, de stimuli conçus pour nous éloigner de nous-mêmes. Tout autour de toi est construit pour que tu ne penses pas, pour que tu ne ressentes rien, pour que tu ne questionnes pas. Le système est ravi de t'offrir une structure vide que tu peux habiter sans jamais te réveiller. Une suite d'étapes à suivre qui donne l'illusion que tu avances, alors qu'en réalité tu ne bouges pas du tout. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que cette routine, cette chaîne d'habitudes, semble sûre, semble stable, parce qu'elle ne défie pas ton ego, ne t'oblige pas à regarder tes blessures, ne t'exige aucune vérité. Mais la stabilité sans conscience est une prison déguisée. Et si chaque nuit tu ressens un vide que rien ne comble, une gêne persistante, un murmure intérieur qui te dit « ce n'est pas tout », alors tu tiens déjà la preuve qu'une part essentielle de toi est ignorée. La spiritualité ne consiste pas à répéter de jolies affirmations ou à imaginer des résultats magiques. Elle consiste à voir avec clarté, à assumer une responsabilité radicale sur l'énergie que tu maintiens jour après jour. Ta vibration, ton intention, ta présence dans le monde, rien de tout cela n'est un effet secondaire de ton environnement, mais une création constante qui émane de toi. Et si tu mènes une vie dénuée de sens, c'est qu'il y a en toi quelque chose qui a choisi de rester endormi. Rien ne t'empêche de te réveiller, sauf ta propre résistance. Cette voix qui te dit que tu ne peux pas encore changer, que tu n'as pas ce qu'il faut, qu'il vaut mieux continuer ainsi, ce n'est pas la voix de la prudence, ni du réalisme. C'est la voix de la peur. C'est la voix de l'ego, qui préfère ce qui lui est familier, même si c'est douloureux, plutôt que de risquer l'inconnu qui pourrait te libérer.
Il y a quelque chose de sacré dans la nuit. Non pas à cause de son obscurité, mais parce qu'elle fait tomber tous les masques. Personne ne te regarde, personne ne t'attend, personne ne t'exige rien. Et dans ce silence que tu redoutes, tant se trouve cachée la porte vers la vérité. Mais cette vérité ne viendra pas à toi avec douceur. Elle ne t'enveloppera pas de tendresse, elle ne caressera pas ton âme. Cette vérité te montrera ce que tu ne veux pas voir. Elle te confrontera à ta lâcheté, à tes décisions remises à plus tard, à ta résignation déguisée en maturité. Elle te montrera la distance entre ce que tu pourrais être et ce que tu t'es autorisé à devenir. Et même si cela fait mal, cette blessure est nécessaire, car elle marque le début du processus de guérison. Ce n'est qu'en reconnaissant la blessure que tu peux commencer à guérir. Ce n'est qu'en acceptant que tu es brisé que tu peux commencer à te reconstruire. Et il ne s'agit pas de te blâmer ni de te complaire dans la culpabilité. La culpabilité n'a de sens que si elle se transforme en action. Ce qui importe, ce n'est pas le temps que tu as perdu, mais ta volonté de ne plus en perdre un seul jour de plus. Ce n'est pas une vidéo destinée à t'inspirer un instant, ni à t'offrir un réconfort bon marché. C'est un miroir. Et comme tout vrai miroir, il ne te flatte pas, il te montre. Et ce qu'il reflète, c'est ton pouvoir oublié, ta capacité à décider que cette nuit peut être différente, non pas parce que tout changera d'un coup, mais parce que tu peux faire un choix petit mais sacré. Cessez de te mentir. Ce premier pas est intérieur. Personne ne le voit, personne ne le célèbre, personne ne t'applaudit pour cela. Mais c'est le plus important de tous, car il marque le moment où tu cesses de vivre en pilote automatique et commences à assumer pleinement le rôle qui t'appartient. Pas comme un figurant, pas comme un spectateur qui regarde sa vie de l'extérieur, mais comme le créateur conscient de ton histoire. Une histoire qui, si tu le décides, peut commencer à s'écrire dès cette nuit. Il y a un moment dans la vie de tout être humain où l'on ne peut plus continuer à fuir. Un instant où l'accumulation d'excuses, de reports et de justifications ne suffit plus à faire taire le cri intérieur qui réclame l'éveil. Ce moment-là, si tu y prêtes attention, ne survient généralement pas au milieu des foules ni lors de grands événements. Il ne se manifeste ni par des trompettes, ni par des signes célestes. Il arrive dans la solitude la plus brute, dans le silence de l'aube, lorsque le monde dort et qu'il n'y a plus rien entre toi et ta vérité. C'est là, quand plus personne ne t'observe, quand le bruit extérieur s'évanouit, que naît la possibilité de recommencer. Pas dans le tumulte, mais dans un acte aussi simple que puissant, capable de transformer entièrement la direction de ta vie. Écrire, cela peut sembler banal. Un carnet, un stylo, une bougie allumée. Mais ce qui se passe lorsque tu t'assieds face à toi-même avec une intention sincère atteint une profondeur que peu osent d'explorer. Tu n'as pas besoin d'un gourou pour t'y autoriser. Tu n'as besoin ni d'un séminaire, ni d'un cours coûteux, ni d'un discours inspirant. Tu as seulement besoin du courage de regarder en face ce que tu évites depuis si longtemps. Parce qu'écrire n'est pas un exercice de décoration mentale. Ce n'est pas fait pour enjoliver des pensées, ni pour embellir des émotions. C'est un acte chirurgical, un outil de précision avec lequel tu peux ouvrir ton âme et voir ce qui est en désordre, ce qui est brisé, ce que tu as laissé faner en prétendant que tout allait bien. La méthode est brutale, car elle ne te permet pas de fuir. La page blanche ne te juge pas, mais elle ne ment pas non plus. C'est le miroir le plus honnête que tu auras jamais, et c'est pour cela qu'il fait si peur. Car lorsque tu commences à écrire depuis les profondeurs, sans filtre ni artifice, sans phrases empruntées ni discours appris, surgit ce qui te fait le plus mal, tes erreurs, tes décisions non prises, les fois où tu savais ce que tu devais faire, mais où tu ne l'as pas fait, l'amour que tu n'as pas donné, la peur qui t'a paralysé, le masque que tu as porté pendant des années pour ne pas exposer ta blessure. C'est à ce moment-là, lorsque l'encre commence à révéler ce que ton esprit a enfoui sous des couches de distraction, que se produit la véritable alchimie. Car tu n'écris plus en surface, tu écris depuis le noyau, depuis la faille, depuis cet endroit où la conscience commence à s'éveiller. Et oui, cela fera mal. Personne ne traverse ce processus sans sentir un frisson dans l'âme. Mais cette douleur est le signe que tu es vivant, que tu ne t'es pas encore abandonné, que quelque chose en toi désire encore la liberté. Tu sais pourquoi la plupart des gens ne changent pas, parce qu'ils ne s'autorisent pas ce genre d'honnêteté.
Parce qu'il est plus facile de répéter des affirmations creuses que de décortiquer ses propres ombres. Parce qu'il est plus confortable d'acheter un autre livre de développement personnel que d'ouvrir un carnet et d'écrire « J'échoue, je fuis, je me sabote ». La véritable spiritualité ne se cultive pas avec des mots doux ni avec des rituels extérieurs. Elle se cultive dans la rudesse de ces instants, dans l'humilité de reconnaître que tu dois d'abord mettre de l'ordre en toi avant de prétendre réparer quoi que ce soit à l'extérieur. Friedrich Nietzsche a un jour dit « Deviens ce que tu es ». Et cette phrase, aussi simple que percutante, contient une vérité qui peut tout transformer. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose que tu n'es pas, ni de construire une version améliorée de toi-même fondée sur des attentes sociales ou des modèles extérieurs. Il s'agit de se souvenir, de revenir au centre, d'ôter toutes les couches factices que tu as accumulées et de permettre à ton essence d'émerger sans phare. Mais pour cela, tu dois d'abord savoir qui tu es. Et cette connaissance ne s'obtient pas dans les bibliothèques ni dans des podcasts de motivation. Elle s'obtient ici, cette nuit, dans cette pièce silencieuse, dans cette conversation écrite avec toi-même. Dostoïevski, un autre visionnaire de l'âme humaine, a dit que la souffrance est l'outil le plus puissant pour se connaître soi-même. Et même si cela peut sembler dur, c'est vrai. Car la souffrance que l'on ne fuit pas devient clarté. La douleur que l'on regarde en face, sans s'en échapper, révèle l'endroit exact de la blessure. Non pas pour que tu restes à saigner, mais pour que tu saches où tu dois te guérir. Et c'est là, précisément dans cette blessure que tu évites le plus, que se cache ton plus grand pouvoir. Car là se trouve ta vérité, pas celle maquillée pour plaire, pas celle adaptée pour rentrer dans le moule. Ta vérité réelle, brute, intransigeante. Et ce que tu feras d'elle déterminera la direction de ton histoire. Tarantino n'est pas né avec des privilèges. Il n'avait ni relation, ni appui. Mais il avait quelque chose que peu possèdent, une obsession, une vision, une détermination absolue à raconter son histoire, pas celle que les autres attendaient, pas celle que le monde lui dictait, mais la sienne. Et c'est exactement ce que tu dois retrouver, cette connexion intime avec ton propre récit. Car tu as vécu trop longtemps en suivant des scénarios écrits par d'autres, tes parents, tes partenaires, tes enseignants, la société tout entière. On t'a dit qui tu devais être, ce que tu devais désirer, comment tu devais vivre, et tu l'as accepté parce qu'il était plus facile d'obéir que de remettre en question. Mais cette facilité a un prix, et ce prix, c'est la perte de ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton histoire, alors tu joues le rôle d'un figurant dans un film qui ne t'appartient pas. Cette nuit est l'occasion de briser ce sortilège. Il n'est pas besoin d'une révolution extérieure, ni d'un événement spectaculaire. Tout ce qu'il faut, c'est une feuille et le courage d'écrire ce que tu ne t'es jamais avoué à voix haute, ce que tu as tu par peur du rejet, ce que tu as ignoré par peur du changement, ce que tu as déguisé parce que tu ne savais pas comment l'affronter. Le processus est simple, mais il n'est pas facile. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il est impossible de mentir sur le papier quand on est décidé à écrire depuis l'âme. Et quand tu le feras, quand tu verras tes vérités couchées sur la page, tu comprendras que tu n'es pas faible pour avoir échoué, mais courageux de t'être permis de voir. C'est dans cette reconnaissance que ton pouvoir commence. Ce n'est pas un exercice d'écriture, c'est un rituel de transformation. Chaque mot que tu poseras sur cette feuille est une graine. Certaines seront des graines de colère, de tristesse, de frustration, mais si tu les arroses avec conscience, avec discipline, avec un engagement sincère, un jour elles deviendront clarté, décision, un nouveau départ. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie ce soir. Tu as seulement besoin de commencer. Tu as seulement besoin d'écrire la première ligne d'une histoire qui, cette fois, sera enfin vraiment la tienne. L'un des pièges les plus subtils et les plus dangereux du développement personnel, c'est ce besoin constant d'ajouter de nouvelles choses à notre vie sans avoir d'abord fait le ménage nécessaire. Nous nous remplissons de listes d'habitudes saines, de livres à lire, de techniques à essayer, d'objectifs à atteindre, comme si la croissance spirituelle et émotionnelle consistait en une accumulation incessante d'actions promettant la transformation. Pourtant, l'essentiel ne réside pas dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu as le courage de lâcher.
Avant de bâtir quelque chose de nouveau, il faut avoir la force d'abattre ce qui ne sert plus. Car tant que tu continues à investir de l'énergie dans ce qui est brisé, des relations qui t'affaiblissent, des idées qui te limitent, des habitudes qui te sabotent, il n'y aura pas d'espace réel pour que quelque chose d'authentique puisse éclore. La spiritualité profonde ne consiste pas à ajouter des ornements à la surface de l'être, mais à plonger jusqu'à ses fondations pour vérifier si elles sont pourries. Et si c'est le cas, il faut faire ce qu'un bon bâtisseur ferait, démolir pour reconstruire. Mais cela fait peur, car l'ego a appris à trouver de la sécurité dans ce qu'il connaît, même si ce connu nous détruit petit à petit. Il est plus facile de répéter ce qui fait mal que d'affronter le vide laissé par l'inconnu. C'est pourquoi nous préférons nous accrocher à des relations qui nous fanent, à des habitudes qui nous consument, à des récits qui nous diminuent. Et quand quelqu'un nous parle de transformation, au lieu de regarder en nous pour voir ce qu'il faut couper, nous demandons ce qu'il faudrait ajouter. Comme si une plante malade pouvait guérir simplement en la nourrissant davantage, sans avoir d'abord retiré la terre contaminée. La vérité, c'est que tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas prêt à faire de la place. Et faire de la place implique de renoncer. Renoncer à ce qui te garde, confortable, mais figé. Renoncer aux versions de toi-même qui t'ont servi pour survivre, mais pas pour t'éveiller. Renoncer à ces voix intérieures qui t'ont protégé, certes, mais au prix de ta liberté. C'est comme courir vers une nouvelle vie avec une valise pleine de pierres. Tu auras beau être motivé, tant que tu ne la poses pas, tu n'iras nulle part. Et le plus frappant, c'est que beaucoup de ces pierres ne viennent même pas de toi. Ce sont des croyances héritées, des blessures anciennes, des attentes étrangères, des traumatismes non digérés que tu portes comme s'ils faisaient partie de ton identité. Éliminer ce qui est pourri n'est pas un acte de haine, mais un acte d'amour. C'est l'expression d'un amour si profond pour toi-même que tu oses lâcher ce qui blesse, ce qui freine, ce qui empoisonne, même si, au début, lâcher fait plus mal que garder. Parce que c'est ainsi que fonctionne la conscience. Elle ne cherche pas le confort, elle cherche la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, te libère toujours. Toujours. Même lorsqu'elle révèle l'inacceptable, même lorsqu'elle te laisse sans repère un instant, cette nudité intérieure est le début de ton intégrité spirituelle. Car tu n'es plus déguisé en ce que tu croyais être, tu es désormais ce qui reste quand tout le reste est parti. Et à partir de ce noyau, de cette racine épurée, tu peux enfin commencer à créer quelque chose de nouveau. Pense à ta vie comme à un film qui s'enregistre depuis des années, sans interruption. Sur cette pellicule, il y a des scènes répétées, des dialogues qui n'ont plus de sens, des décisions qui deviennent des erreurs encore et encore. À quoi bon continuer à filmer si tu ne t'arrêtes pas d'abord pour monter? À quoi bon écrire de nouveaux chapitres si tu ne supprimes pas les pages qui contredisent ton essence? Ce n'est pas seulement une question de cohérence, c'est une question de direction spirituelle. Chaque fois que tu tiens quelque chose qui te fait du mal, tu choisis en silence de rester dans le même scénario. Tu dis « je préfère ce que je connais et qui me fait souffrir », plutôt que l'inconnu qui pourrait me libérer. Et ce choix, même s'il n'est jamais prononcé à voix haute, a des conséquences profondes sur ton énergie, sur ton état émotionnel, sur la manière dont tes journées se manifestent. Il ne s'agit pas ici de tout détruire sur un coup de tête. Il ne s'agit pas de rompre avec tout et tout le monde sans conscience. Il s'agit d'examiner, avec un regard attentif et compatissant, quels éléments de ta vie sont alignés avec ton évolution et lesquels ne le sont plus. Cette habitude que tu répètes chaque matin, t'élève-t-elle ou t'oppresse-t-elle? Cette personne avec qui tu passes tant de temps te nourrit-elle ou t'épuise-t-elle? Cette pensée qui revient chaque fois que tu te regardes dans le miroir t'honore-t-elle ou te sabote-t-elle? Cette promesse que tu as faite il y a des années et que tu continues à honorer par loyauté aveugle, a-t-elle encore du sens ou est-elle devenue une prison invisible? Chacune de ces questions est un outil de discernement. Et lorsque tu y réponds avec honnêteté, non depuis la peur ni depuis la culpabilité, mais depuis la volonté réelle de croître, tu commences à voir clairement ce qui doit être coupé pour que la vie puisse à nouveau circuler. Et c'est ici que l'acte d'écrire retrouve sa puissance. Car une fois que tu as déversé sur le papier tout ce qui te pèse, tout ce qui te limite,
tout ce que tu évites depuis des années, tu peux aussi commencer à nommer ce que tu dois laisser partir. Il ne suffit pas d'y penser. Tu dois le voir écrit, tu dois l'affronter par les mots. Tu dois faire en sorte que ton inconscient le reconnaisse, que ton esprit le valide, que ton corps le ressente. Écris, je suis prête à lâcher cette relation qui ne me permet plus d'évoluer. Écris, je suis disposée à renoncer à cette habitude qui détruit ma santé. Écris, je décide de me libérer de cette croyance qui m'enchaîne à la peur. Et ne l'écris pas comme une promesse au futur, mais comme une affirmation de l'instant présent. Car dans le monde de l'énergie, le temps n'est pas linéaire. Le changement commence à l'instant où tu prends la décision intérieure. Le monde extérieur n'en est que le reflet différé. Se libérer de ce qui est corrompu, ce n'est pas seulement couper, c'est aussi fermer des cycles avec gratitude. Remercie la personne ou la situation pour ce qu'elle t'a appris. Remercie cette étape pour ce qu'elle t'a permis de voir. Remercie même la douleur, car c'est elle qui t'a conduit jusqu'ici. Il ne peut y avoir de libération totale sans reconnaissance. Il ne peut y avoir de coupure véritable sans conscience de la valeur de ce que tu es maintenant prêt à laisser derrière toi. La gratitude n'est pas un romantisme spirituel. C'est l'acte sacré d'honorer le passé sans y rester enchaîné. Alors ce soir, lorsque tu t'assieras avec ton carnet, n'écris pas encore ce que tu veux ajouter. Écris ce que tu as besoin de libérer. Fais-le avec la sérénité de celui qui purifie son temple intérieur, avec la dignité de celui qui a compris que sa paix vaut plus que tous les attachements, avec la fermeté de celui qui a décidé de ne pas embellir sa vie tant qu'il n'a pas balayé la poussière dans les coins. Car lorsque tu oseras enfin éliminer ce que tu n'es plus, tu te rendras compte d'une chose profondément libératrice, il ne t'a jamais rien manqué, il y avait simplement trop de superflu. La spiritualité profonde ne consiste pas à ajouter des ornements à la surface de l'être, mais à pénétrer jusqu'à ses fondations et à vérifier lesquelles sont pourries. Et si elles le sont, alors il faut faire ce que ferait un bon bâtisseur, démolir pour reconstruire. Mais cela fait peur, parce que l'ego a appris à trouver de la sécurité dans ce qu'il connaît, même lorsque ce connu nous détruit peu à peu. Il est plus facile de répéter ce qui fait mal que d'affronter le vide laissé par l'inconnu. Voilà pourquoi nous préférons nous accrocher à des relations qui nous fanent, à des habitudes qui nous consument, à des récits qui nous diminuent. Et lorsqu'on nous parle de transformation, au lieu de regarder à l'intérieur pour identifier ce qu'il faut couper, nous demandons ce qu'il faudrait ajouter. Comme si une plante malade pouvait guérir simplement en l'arrosant davantage, sans retirer d'abord la terre contaminée. La vérité, c'est que tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas prêt à faire de la place. Et faire de la place implique de renoncer. Renoncer à ce qui te garde dans le confort, mais t'empêche d'avancer. Renoncer aux versions de toi-même qui t'ont aidé à survivre, mais qui ne suffisent plus pour t'éveiller. Renoncer à ces voies intérieures qui t'ont protégé, certes, mais au prix de ta liberté. C'est comme si tu essayais de courir vers une nouvelle vie en portant une valise pleine de pierres. Peu importe ta motivation, si tu ne lâches pas ce poids, tu n'arriveras jamais. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que beaucoup de ces pierres ne viennent même pas de toi. Ce sont des croyances héritées, des blessures anciennes, des attentes d'autrui, des traumatismes non digérés que tu vis aujourd'hui comme s'ils faisaient partie de ton identité. Éliminer ce qui est pourri n'est pas un acte de haine, mais un acte d'amour. C'est l'expression d'un amour si profond pour toi-même que tu oses lâcher ce qui fait mal, ce qui freine, ce qui empoisonne, même si, au départ, il est plus douloureux de lâcher que de conserver. Car c'est ainsi que fonctionne la conscience. Elle ne cherche pas le réconfort, elle cherche la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, te libère toujours, toujours. Même lorsqu'elle révèle quelque chose de dévastateur, même lorsqu'elle te laisse sans repère un instant, cette nudité intérieure marque le début de ton intégrité spirituelle. Parce que tu n'es plus déguisé en ce que tu croyais être. Tu es désormais ce qui reste lorsque tout le reste est tombé. Et à partir de ce noyau, de cette racine purifiée, tu peux commencer à créer quelque chose de nouveau. Imagine ta vie comme un film qui se tourne sans interruption depuis des années. Sur cette bande, il y a des scènes qui se répètent, des dialogues qui n'ont plus de sens, des décisions qui deviennent des erreurs encore et encore. Quel sens cela a-t-il de continuer à filmer si tu ne t'arrêtes pas d'abord pour faire le montage ?
Quelle valeur y a-t-il à écrire de nouveaux chapitres si tu ne supprimes pas les pages qui trahissent ton essence? Ce n'est pas seulement une question de cohérence, c'est une question de direction spirituelle. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose que tu sais être nocif, tu choisis en silence de rester dans le même scénario. Tu dis « Je préfère ce qui me fait mal, mais m'est familier à ce qui m'est inconnu, mais pourrait me libérer. » Et ce choix, même s'il n'est jamais exprimé à voix haute, a des conséquences profondes sur ton énergie, sur ton état émotionnel, sur la manière dont se déroule ta vie. Il ne s'agit pas ici de tout détruire sur un coup de tête. Il ne s'agit pas de rompre avec tout et tout le monde sans conscience. Il s'agit d'examiner, avec un regard attentif et compatissant, quels éléments de ta vie sont alignés avec ton évolution et lesquels ne le sont plus. Cette habitude que tu répètes chaque matin, t'élargit-elle ou te rétrécit-elle? Cette personne avec qui tu partages tant de temps, te nourrit-elle ou t'épuise-t-elle? Cette pensée récurrente que tu répètes en te regardant dans le miroir, t'honore-t-elle ou te sabote-t-elle? Cette promesse que tu as faite il y a des années et que tu continues à tenir par loyauté aveugle, a-t-elle encore du sens ou est-elle devenue une prison invisible? Chacune de ces questions est un outil de discernement. Et lorsque tu y réponds avec honnêteté, non depuis la peur, ni depuis la culpabilité, mais depuis le désir réel de grandir, tu commences à voir clairement ce qu'il faut couper pour que la vie puisse recommencer à circuler. C'est à ce moment que l'acte d'écrire retrouve toute sa puissance. Parce qu'une fois que tu as déversé sur le papier tout ce qui te pèse, tout ce qui te limite, tout ce que tu évites depuis des années, tu peux commencer à nommer ce que tu dois laisser aller. Il ne suffit pas d'y penser, tu dois le voir écrit, tu dois l'affronter avec des mots. Tu dois faire en sorte que ton inconscient le reconnaisse, que ton esprit l'intègre, que ton corps le ressente. Écris « Je suis prête à lâcher cette relation qui ne me permet plus d'évoluer ». Écris « Je suis disposée à renoncer à cette habitude qui détruit ma santé ». Écris « Je décide de me libérer de cette croyance qui me retient dans la peur ». Et ne l'écris pas comme une promesse pour plus tard, mais comme une affirmation du présent. Car dans le monde de l'énergie, le temps n'est pas linéaire. Le changement commence dès l'instant où la décision intérieure est prise. L'extérieur n'est qu'un écho différé de cette décision. Éliminer ce qui est pourri ne signifie pas seulement couper. Cela signifie aussi clore des cycles avec gratitude. Remercie cette personne ou cette situation pour ce qu'elle t'a appris. Remercie cette étape de ta vie pour ce qu'elle t'a permis de voir. Remercie même la douleur, car c'est elle qui t'a amené jusqu'ici. Il n'y a pas de libération complète sans reconnaissance. Il n'y a pas de vrai détachement sans la conscience de la valeur de ce que tu es désormais prêt à laisser derrière toi. La gratitude n'est pas une rêverie spirituelle. C'est l'acte sacré d'honorer le passé sans y rester enchaîné. Alors ce soir, lorsque tu t'assiéras avec ton carnet, n'écris pas encore ce que tu souhaites ajouter. Écris ce que tu dois libérer. Fais-le avec la sérénité de celui qui purifie son temple intérieur, avec la dignité de celui qui a compris que sa paix vaut plus que tout attachement, avec la fermeté de celui qui a décidé de ne pas embellir sa vie tant qu'il n'a pas balayé la poussière des coins. Parce que lorsque tu oseras enfin éliminer ce que tu n'es plus, tu te rendras compte d'une chose profondément libératrice, il ne t'a jamais rien manqué. Il y avait simplement trop de superflu. Il existe une idée qui traverse silencieusement l'esprit de ceux qui ont longtemps repoussé des décisions importantes. L'illusion qu'un jour, dans le futur, apparaîtra un signe clair, un point de basculement, une sorte de message universel indiquant que le moment est enfin venu de changer. Ils attendent une coïncidence magique, un alignement parfait des circonstances qui légitimerait l'acte de transformer leur vie. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu accepter peut être parce que cela fait mal ou parce que cela défie toutes les excuses qu'ils ont appris à répéter, c'est que ce moment n'arrive jamais de lui-même. Il n'y a ni cloche mystique, ni lumière céleste pour annoncer le bon instant. Le seul moment réel, c'est celui-ci, ici, maintenant. Il n'y aura pas de nuit plus claire que celle-ci. Il n'y aura pas d'aube plus propice que celle qui est devant toi. Car la vraie transformation ne commence pas lorsque tout est en ordre, mais lorsqu'on brise le confort de l'auto-illusion et qu'on prend la décision d'affronter la vie telle qu'elle est. Le plus grand ennemi de l'éveil, ce n'est ni la peur, ni l'échec, ni même l'ignorance. Le plus grand ennemi, c'est l'attente.
L'attente indéfinie, silencieuse et apparemment inoffensive. Cette attente qui accumule les jours, transforme les semaines en mois, les mois en années, et quand tu t'en rends compte, elle a déjà façonné la forme de ton existence. L'attente se déguise en prudence, en logique, en bon sens. Mais en son cœur, elle n'est rien d'autre qu'une forme sophistiquée de peur. Peur de se tromper, peur de perdre ce qui est connu, peur d'assumer la responsabilité de construire de ses propres mains une vie différente. C'est pour cela que nous disons « ce n'est pas encore le moment », que nous répétons « quand je serai prêt », comme si la préparation était une gare où l'on finit par arriver sans effort. Mais la vérité, c'est qu'on ne se sent jamais prêt avant d'agir. La préparation se fait en chemin. Le courage ne précède pas le saut, il l'accompagne. Et la peur ne disparaît pas avant le mouvement, elle se dissout avec chaque pas en avant. Quand tu imagines ta vie dans 10 ans et que tout est resté pareil, qu'éprouves-tu ? Si cette pensée te dérange, si quelque chose en toi se révolte à l'idée de répéter les mêmes erreurs, de maintenir les mêmes relations vides, de rester prisonnier des mêmes routines, alors tu as déjà ta réponse. Ce malaise, c'est ton âme qui te parle. Pas pour te blâmer, mais pour te rappeler ton désir profond. Car ton âme sait que tu es fait pour plus que survivre. Et même si tu l'as oublié, même si tu l'as enfoui sous des années de résignation et de distraction, ce feu intérieur est toujours là, en attente d'être ravivé. Il n'a pas besoin de feux d'artifice ni de scènes grandioses. Il a juste besoin d'une étincelle. Et cette étincelle, c'est une décision. Décider, ce n'est pas simplement penser autrement. Décider, c'est s'engager dans un changement qui entraîne des conséquences. C'est regarder en face la possibilité d'échouer et avancer quand même. C'est comprendre que, même sans garantie, même si rien n'assure le succès immédiat, il y a plus de puissance dans l'acte d'essayer que dans la promesse d'un résultat parfait. La vie n'attend pas les prudents. Elle ne récompense pas ceux qui planifient indéfiniment. La vie honore ceux qui osent, ceux qui se relèvent sans qu'on les y pousse. Ceux qui agissent même quand tout autour d'eux leur murmure qu'il serait plus simple de rester là où ils sont. Parce que l'âme ne veut pas du confort, elle veut l'expansion, elle veut la vérité, elle veut une direction. La véritable peur n'est pas celle du changement. La véritable peur, c'est celle du regret. Pas le regret immédiat qui fait mal avec force, mais celui qui arrive lentement, comme une ombre silencieuse qui s'installe et ne repart plus. Celui qui surgit un jour, quand tu te regardes dans le miroir et que tu te rends compte que la vie que tu mènes n'est pas celle que tu voulais, mais celle que tu as laissé t'imposer. Cette peur n'arrive pas avec des cris, elle arrive dans le silence, avec l'écho de tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Non par manque d'opportunité, mais par manque de décision. C'est pourquoi ce message n'est pas un manuel, ni un guide pas à pas. C'est un miroir. Et comme tout vrai miroir, sa fonction n'est pas de te montrer ce qui est joli, c'est de te montrer ce qui est. Et ce qui est, maintenant, en cet instant précis, c'est que tu te tiens devant un seuil invisible. Personne ne peut le franchir à ta place. Personne ne peut prendre la plume, ouvrir le carnet, écrire les mots que tu as évité d'écrire. Personne ne peut couper tes excuses à la racine. Personne ne peut choisir à ta place ce que tu dois lâcher, car c'est là toute la brutalité sacrée de la liberté. Elle t'appartient et à toi seul. N'attends pas de filet de sécurité. N'attends pas qu'un mentor secret vienne te sauver à la dernière minute. N'attends pas que la vie t'offre des garanties. Car si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Les attentes des autres, les pressions sociales, la routine anesthésiante, tous seront ravis d'occuper l'espace que tu ne réclames pas. C'est pourquoi tant de gens sont piégés dans des vies qu'ils n'ont pas choisies consciemment. Parce qu'un jour, ils ont décidé qu'il était plus facile de ne pas décider. Et lorsqu'on répète cela assez longtemps, on finit par croire au mensonge le plus dangereux de tous. C'est ça, la vie. Mais seuls ceux qui ont renoncé à écrire leur propre histoire disent cela. Tu ne peux pas en faire partie. Pas si tu es arrivé jusqu'ici. Pas si quelque chose en toi continue de brûler, même en silence. Alors ce soir, ne fais pas de promesses. Passe à l'action. N'écris pas une nouvelle liste de souhaits. Écris la première ligne d'un plan. N'attends pas de te sentir inspiré. Agisse au milieu du doute. Car la vraie spiritualité ne consiste pas à visualiser un futur parfait, mais à avoir le courage d'intervenir dans le présent, avec toutes tes imperfections à portée de main. Si tu respires encore,
si tu peux encore regarder le ciel, si tu ressens encore ce vide qui serre ta poitrine chaque nuit, alors tu es encore à temps. Tu peux encore réécrire ton histoire. Pas tout d'un coup, mais scène par scène. Et c'est tout ce qu'il faut. Une scène différente, une ligne nouvelle, une petite décision qui change toute la direction. La plupart ne le feront jamais, la plupart continuent d'attendre, la plupart finissent par devenir ce qu'un jour ils avaient juré de ne jamais être. Mais toi, tu n'as pas à répéter cette histoire, parce que la fin n'est pas écrite, elle ne l'a jamais été. Peu importe depuis combien de temps tu dors, ce qui compte, c'est si tu choisis de te réveiller aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Car si tu ne le fais pas maintenant, un jour viendra où tu réaliseras qu'il n'y a plus de temps, et ce sera le jour le plus triste de tous. Non pas à cause d'un événement tragique, mais parce que tu regarderas en arrière et tu verras que tu as laissé passer, encore et encore, le moment parfait, et que ce moment, c'était toujours celui-ci. Il n'y a pas d'histoire plus puissante que celle qui se réécrit depuis la douleur, la lucidité et la décision. Tu as marché pendant des années en rejouant les mêmes scènes, prisonnier de routines qui ne te représentent pas, reportant les changements que ton âme réclame. Tu as vécu avec le vide, avec l'insatisfaction refoulée, avec ce murmure intérieur qui, chaque nuit, te rappelle que ta vie est incomplète, qu'il manque quelque chose. Mais maintenant, tu sais, ce n'est pas une question de chance, ni de destin, ni du monde contre toi. C'est une question de narration, et c'est toi, le narrateur. Tu as compris que tu n'as pas besoin de tout avoir clair, ni de te sentir prêt, ni d'attendre que la peur disparaisse. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre une décision sacrée, t'asseoir avec toi-même, sans masque, sans excuse, et écrire la vérité, la regarder en face, la nommer, couper ce qui ne sert plus. Et à partir de là, depuis cet espace intime et parfois déchirant, permettre à ce que tu es vraiment d'émerger. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de présence, de courage, d'un engagement réel envers ton âme. Car au final, il n'existe que deux types de vie, celles qui s'écrivent avec conscience et celles qui se laissent écrire par d'autres. Si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose en toi a vibré à la lecture de ces mots, si une phrase a résonné en toi comme un écho d'une vérité déjà connue, alors ne l'ignore pas. Cette voix, c'est la tienne. C'est celle que tu as réduite au silence pendant trop longtemps. Et maintenant, elle s'est remise à parler. Écoute-la. Il n'y a pas d'autre moment que celui-ci, pas d'autre nuit que celle-ci, pas d'autre vérité que celle que tu es prêt à accepter maintenant. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que c'est le moment de bouger, de t'éveiller, de faire quelque chose pour toi, je veux que tu l'écrives dans les commentaires. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Écris avec intention et courage, je réécris mon histoire. Fais de cette phrase ton premier acte de pouvoir. Et si tu veux continuer à explorer ces chemins, si tu es prêt pour plus de vérité sans phare, plus de miroirs sans filtre, plus d'outils concrets pour transformer ta vie de l'intérieur, abonne-toi. Mais fais-le seulement si tu es prêt à te confronter à toi-même, sans masque. Ici, pas de motivation superficielle. Ici, on parle à l'âme, avec rudesse, avec amour, avec vérité. Maintenant, vas-y, ouvre ce carnet. Saisis cette plume, éteins le bruit du monde et commence. Cette nuit ne se répétera pas. Il n'y a plus d'excuses. L'histoire t'attend.